de s'élever. Le royaume grandit en moi. Vous êtes à l'heure de la semence divine. Plus qu'une émission, c'est une école qui vous fait grandir dans la foi. Un rendez-vous divin, présenté par votre serviteur, le missionnaire Samuel Péchou, directeur de la mission AMISAP, Action missionnaire pour le salut des peuples. Nous sommes joignables au plus 228 90 02 52 36 ou le 99 30 63 32. Email pasteur.samuelb@gmail.com ou également visitez notre site web au www.amisap.org. Comme un grain de s'élever, le royaume grandit en moi. Très chers fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission préférée, l'heure de la semence divine. Donc nous sommes à la deuxième partie de notre précieux thème intitulé le retour aux anciens sentiers. Et donc à la bonne voie pour le repos de votre âme. Alors ce thème est tiré du livre de Jérémie au chapitre 6, verset 16. Et nous lisons: ainsi par l'Éternel, placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Alors, béni soit la parole du Seigneur. Écoutez, le mépris des affaires divines la profanation du temple de Dieu, l'exclusion de Dieu de nos sociétés, l'exclusion de Dieu de nos priorités sont de nouveaux sentiers, ou mieux de nouveaux, n'est-ce pas, boulevards suicidaires. Certes, ce sont des boulevards modernes, mais ils sont charnels. Ils conduisent à la perdition. Ils conduisent à la sécheresse, très chers téléspectateurs. Alors, il use donc de s'arrêter un peu et de revoir les anciens sentiers. Mirons-nous donc au regard de la sainte parole de Dieu, non pas une doctrine d'une assemblée, mais prenons la parole de Dieu et donc revoyons les sentiers de grâce. Alors, très chers téléspectateurs, détournons-nous, n'est-ce pas, des boulevards de Sodome et Gomorrhe. Ah oui, des voix semblables à Sodome et Gomorrhe. Considère donc les histoires qui ont marqué, n'est-ce pas, le peuple Israël. Et tirons-en donc des leçons. Écoutez, l'amour, la liberté n'ont rien à voir, n'est-ce pas, avec les nouveaux boulevards de bestialité, d'homosexualité. Et nous l'avions dit que, n'est-ce pas, les mauvaises fréquentations
Les relations, l'éloignement des anciens sentiers. Alors, tout ceci nous conduit, n'est-ce pas, à s'éloigner de Dieu. Et vous le savez, quant à ce qui concerne la femme Dalila, n'est-ce pas, de Samson. Elle revenait à la charge jusqu'à ce que, n'est-ce pas, Samson, n'est-ce pas, arrive à lui livrer son secret. Alors, chers téléspectateurs, qu'est-ce qui s'attache à vous de façon subtile? Qu'est-ce qui s'attache à vous et qui tente de vous éloigner de votre Dieu? À la lumière de la parole, voyons donc les pailles, ou mieux, les poutres, les saletés, n'est-ce pas, qui insistent encore dans nos yeux. Demandons donc humblement au Saint-Esprit de nous les révéler, ou de nous éclairer. Dieu est fidèle pour le faire. Que nous soyons humbles. Oh, que le Saint-Esprit de Dieu nous révèle là où nous avons connu une déviation. Prenons nos propres volontés pour celles du Seigneur. Et vous le savez, à l'église d'Éphèse, le Seigneur reprocha ceci. Il leur avait reproché d'avoir, n'est-ce pas, abandonné le premier amour. L'amour véritable pour Dieu. Et notre monde actuel vit cela. Vous savez, cette assemblée avait bien démarré, mais elle se refroidit au fil du temps. Oh, son affection, son intimité, son intérêt pour Jésus a régressé. Vous retrouvez-vous dans cette même situation? Qu'est-ce qui fait diluer l'amour que vous aviez pour le Seigneur? Vous retrouvez-vous dans une situation où la crainte du Seigneur ne vous dit rien? Cherchant à légaliser vos tares, vos défauts. Oh, prions que nos assemblées, prions que nos nations qui s'éloignent et qui s'égarent de façon subtile de Dieu reviennent sur les anciens sentiers de lumière. Les sentiers judicieux de l'Éternel. Alors Proverbe 4, 23 dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, chers amis, considérons les anciens sentiers de prière. Revoyons les Saintes Écritures après la Pentecôte. Considérons le jeûne et la prière dans la consécration totale, dans l'amour pour Dieu, oh, dans la libéralité, consécration totale et de
bonnes actions. le donyo o cha Inspirons-nous donc de l'intégrité, ele na mi bo be mi akpla mu le popomo de la le nu bo persévérance, le kutri kukuma de l'humilité de nos aînés. le bobo nyenye ke ye mi afo mi atoko ala mo ko mi donkona wo Oui, vaya dans la foi, les Daniel, les Joseph, le khosema bo be Daniel que Joseph onene nous aimons tellement leur histoire. mi lo na me yo bonu tinya le Nous aimons tellement leurs exploits. mi en ko wo bo ni nu nu mi lo na wa le gbegbe Mais il y a eu, n'est-ce pas, un prix à payer. wa fo de li ke ye wa khele nu yo ke Alors, dans Matthieu 23, 23, le Matthieu ba ba le tabla bo voto ko bla bo voto Jésus reprocha ceci à son peuple. Yesu chonya ya le ye ba du konti En l'occurrence, les scribes, les pharisiens hypocrites. vito farisi to kudos agbale fiola ko ne ni ayamanu wala o En disant, vous donnez à Dieu la dîme. nye sona no lia na ma wi ape Mais vous négligez les enseignements. wonu kene le vuvede mi mo wo ye ni ma nyao ma wo be Les nyao enseignements les plus importants nu fia ko ne le vuvede mi da siwanti dans la loi telle que, écoutez attentivement, telle que la justice, le siam mi se vuvede abe obeda chocho nyenye la bonté le don nyonyo et la fidélité. le mute po La justice, le de chocho nyenye la bonté don nyonyo et la fidélité. le mute po C'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer le no ma we le vuvede bo be wa we won sans négliger le reste. no ma ne mi ma ba gbe nu le nu poti ogbo e Chers téléspectateurs, sans négliger le reste. tele LTV nu bola o nya wo yo kankan bu apoti o cha le vuvede ya Ah wa oui, ja Jésus souligne bien que les anciens sentiers glorieux de justice, de bonté et de fidélité. Yesu le gbanyi de be obeda Yesu le do gbanyi de be obeda nya mo ho ni ko ne nya te bo jojo nyenye klo no lo bo mo Retournons aux anciens sentiers d'amour, ele na mi vuvede bo be nya ilo lo bo mo ho ji manifestés après la Pentecôte, ke ye o de fio mi le Pentecôte be me gbe où tous apportaient sans pression sa part pour le bien-être de l'assemblée. amasia me sona yi be nu vana ke o me zina ji o ne ha me abetiti Oh, dans Jérémie 7, 2, 11, le Yeremia ba gba le tama andre gbogbo am verso ya o wi de ke me écoutez le Seigneur fatigué des ruses. enu ti kona ma wo la yamanu wo Oh, me le Seigneur fatigué des ruses et des tromperies de son peuple. enu ti kona le ayamanu wo kwa ble me ke du kwa le ya me ya Fatigué des compromis dans sa maison. enu ti kona le pupu se ke ne le yi be ha me ya Écoutez, il va tout simplement demander à Jérémie ele ne bo be ba glo ne Yeremia be na de se pointer à l'entrée du temple. ne ba no gbedu kwa be mo Écoutez attentivement. mi se nuere De se pointer stratégiquement à, n'est-ce pas, l'entrée du temple. ne ba no gbedu kwa be te fe ne nu ne ba no téléphone C'est le ministère à l'entrée du temple. le doke ye ne hia le gbedu kwa mo no Nous ai pa le avons do ne encore Yeremia besoin de nos jours, téléspectateurs. ahia ne mia gbelo télé nu pola o Aucune confiance sur ceux qui étaient dans le temple. kaka ne di ne gbangba la me ko le gbedu kwa me va Ceux yi qui travaillaient dans le temple. ame ko le wo to le gbedu kwa me ya Le Seigneur ne pouvait plus compter sur eux. ma wo ma gba te kan ne wa ji o Il était obligé de susciter un bon prophète, ele ne bo be da ba tro de nya proida de go un serviteur de confiance, ame ke ye nu kaka ne le di ya pour le positionner à l'entrée du temple. ne ba so de gbedu kwa be mo Et c'est là où nous nous trouvons maintenant, à vous enseigner. afi ke nye le ntekan gapopo ya me le fion nu mi Le Seigneur recommanda à Jérémie, ma wo le glo na Yeremia be na place-toi à l'entrée du temple no gbedu kwa be mo et proclame-y le message que voici. eye na gblɔnya ya de ke mu ta gblɔ no wa Oh, le message qui était à l'intérieur du temple était déjà dilué. enya ke ye ne le gbedu xɔa me mianya wo bo be da wo gbɔdzɔ nya me Il ne parlait plus de la part de l'Éternel. wo me gba le ƒonu le mawu be ŋkɔ me Il parlait d'eux-mêmes, wo le ƒonu le woantɔ wa de ɖokui leur si projet de ce monde. le woantɔ wa be ɖuɖu ko woɖo le hea me dzi L'Éternel demanda à Jérémie, place-toi à l'entrée du temple. mawu le gblɔ ne Yeremia be wo be da nɔ gbedu xɔa be mɔnu Et voici le message que tu vas donner à mon peuple. enya ke la gblɔ ne dukɔ nye Alors, vous tous gens de Juda qui passez par cette entrée mia Yudatɔ keke ketu na gbo ya be mɔnua pour participer au culte, ne mia va gbedu xɔa me akpɔ ku me écoutez tɔtsia ce mea que dit l'Éternel. mise nya ke ye Yehowa le gblɔ na Voici donc ce que déclare le Seigneur de l'univers, mise nya ke mawu dziƒo be mawu le gblɔ la le Dieu d'Israël. Israël be mawu
conduisez-vous et agissez comme il convient. Alors je vous laisserai vivre dans ce pays. Ne croyez pas ce slogan trompeur. Alors qui dit c'est ici le temple où demeure le Seigneur? Le temple du Seigneur. Alors vous écoutez, chers téléspectateurs, c'est exactement ce que nous vivons maintenant. Alors qui déclare, voici le temple du Seigneur, oui le temple du Seigneur. Ils sont fiers de leur temple. Ils sont fiers de leur bâtiment, rempli d'ossements desséchés. L'Éternel leur dit, arrêtez ces slogans trompeurs. Et il continue n'est-ce pas, à révéler à Jérémie. Oh oui, conduisez-vous et agissez plutôt comme il convient. Jérémie dit-leur de rendre une vraie justice entre deux hommes en procès. Voyez-vous ce qui se passait dans le temple de Dieu? Aucune justice. On dirait dans ce monde perdu. Un monde malade, rempli d'injustice. Il dit à Jérémie, déclare-leur, renoncez à profiter de la faiblesse de l'émigré. Oh, renoncez de profiter de l'orphelin ou de la veuve, exactement. Cessez de mettre à mort ici même des innocents. Chers téléspectateurs, que pensez-vous de cela? On s'adresse à des personnes qui fréquentent les temples. On leur dit de cesser de mettre à mort des innocents. Ce qui veut dire que le temple de Dieu est devenu non seulement des cavernes de voleurs, mais des cavernes de criminalité. Les gens viennent pour tuer leurs frères, pour tuer leurs sœurs. Et l'Éternel leur dit, cessez de vous attacher, n'est-ce pas, et à tuer les autres. Et cessez de vous attacher à des dieux étrangers. Ça veut dire qu'ils adoraient d'autres dieux. Alors je vous laisserai vivre ici dans ce pays que j'ai donné à vos ancêtres. Mais vous vous fiez à des slogans trompeurs et sans valeur. Écoutez ce que l'Éternel déclare à ce peuple. Quoi? Vous commettez des vols, vous commettez des meurtres, des adultères, vous faites de faux serments, oh, vous offrez des sacrifices à Baal, vous vous attachez à des dieux étrangers avec lesquels vous n'avez rien de commun. Et vous venez dans ce temple vous présenter devant moi. Dans ce temple qui m'est consacré, vous déclarez, nous voilà sauvés. Et cela pour continuer à commettre des adultères, à commettre des horreurs. Ce temple qui m'est consacré, le prenez-vous comme une caverne de voleurs? C'est pourtant bien ce que je vois.
déclare le Seigneur. nous que ye Yehowa Voyez-vous, chers téléspectateurs, l'assemblée qui est censée enseigner les voies du Seigneur LMTV nous bolo du coque djebo be bati o ma u be nyawa se trouve ici être à l'origine des déviations. e fi alo aye do va le nu makoma kwa lo nu manyo fion La culture des vices se faisait, n'est-ce pas, à l'intérieur du temple. e do va le ton ku do nu ko me jewa me le gbedo wa me Ah oui, c'est ici même l'origine des enseignements, n'est-ce pas, à mentir. nu ko ye afi ke ye mi po ko me jedia me nu fia ko ye ne nya lapa nu fia me Et je pense que le verset 11 peut nous rappeler ce que Jésus lui-même fit et déclara lorsqu'il rentra dans le temple de Jérusalem avec un fouet. pourquoi mo wi de karate fion nu ku do nu ke ga ka me yesu to va gbedo wa me ku do ti Ah oui, on peut se rappeler, n'est-ce pas, dans Jean 2,15. nyate dunku ga ka me yesu bro nya le Yohanes ba gba le ta mo ku pa mo L'histoire semble vraiment se répéter. nti nya ye agba va ke Proverbe 22-28 indique ceci. lududu ba gba le ta bla vo ku bla vo nya glomera Ne recule pas la bonne ancienne. ngba juda le mo hu to aji o Bonne ancienne que tes pères, n'est-ce pas, ont faite. mo hu ke ye to bu o va ya ngba juda le Ah oui, des bonnes anciennes établies sur une orientation divine. mo ko ye ma wu to lo tu do gbogbo mo bo nu oji Et Paul déclara 2 Timothée 3,14 dans son chapitre. Paul dans le Timothée va gba le ta me ve am pupu am Paul Timothée va gba le ta me ve ta vele a pupu am to me bena Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises wa wel wa to te sese le nu ko le blame am et dont tu as été pleinement convaincu, nu ko ye le ko kakale ji le sachant de qui tu les as apprises. le nyani da me ke bo le plan ye ono Alors vous qui me suivez maintenant, où en êtes-vous avec votre marche chrétienne? miamo ko le pomi le kapopo ya me de fika ye miambe son le ke le sol le Christ va son ya fika ni le na son ya Paul ne peut non plus s'empêcher de révéler son inquiétude à l'endroit des croyants à Corinthe. Paul mate gbugbo ke ye mate do popon vide do da Corinthe bo ha me Alors akọ il leur disait, je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu. mala nu va de ke chuma wo bonam Car je vous ai fiancé à un seul mari. la bo be da me blami kudo ke betu so ke ni ma wa Pour vous présenter au Christ comme une vierge chaste. na mate ma so mi fio Yehowa ke ni tu be la fa ke on jani re Mais je crains que, en quelque manière, comme le serpent séduisit Ève wa fo le do abere ke ye dabable eva ni a par sa ruse, le ye bleme ainsi vos pensées ne soient aussi corrompues et détournées de la simplicité quant au Christ. for mia me le fo bo be da mia ba susu jang ba wa juda le bleble ya me ke ye la ba na we mia de mia du ko da le me Yesu bo Alors, chers amis, retournons aux anciens sentiers. a no vivo veo le na mi veve de bo be mia i mo Aux anciens sentiers d'humilité. mo ko ne ni bobo nye ba mo Oh, de simplicité de cœur. le de ka klik ba lo cha klik ba ke su di me Aux anciens sentiers d'humilité. mo ko ne ni bobo nye ba mo Retournons aux anciens sentiers de discipline, de consécration. elle na mi bo be da mi aso do ku na kla ku do amadu ku bubu bo mo hu le na be mi atro De iwaji patience, de douceur. le jigbodi le jifatuma Ce qui a marqué l'église primitive. anu ke ye mi ate blombe wo du jesi le Revoyons nos priorités d'évangélisation. elle na mi vuvu de bo be da mi atro po mi be ma unya kaka Ah oui, de formation de disciples. le nu fia le do vio ba Les réunions d'enseignement répétées au cours de la semaine. le pupupo le nu fia ba pupupo me le kosirama Oh, emboîtons les pas de nos aînés. elle na mi bo be mi atro son mi to Oh, comme l'enfant prodigue qui s'est éloigné de son père, adobe vi bubu ke te da le tuanti ne ne mais qui revint dès que le Seigneur aidait son église. adeke be tro bova le na ma ubo be da ba pede ye be hamen À revenir à son père, ne ba tro bova toi bo à revenir à ce qui bouillonne dans le cœur du père. ne ba tro bova toi nu ke le blu le ibe jime ne ba tro bova bo Oh, dès le Seigneur aidait son assemblée errante Yehowa ne pede ibe ham ke du ta mo tatra me à retrouver le bon chemin qui ramène à Dieu. ne ba tro bova mo ni ke
qui ramène aux valeurs qui préoccupent le Seigneur. Dieu a déposé à chacun de nous des talents, des dons, des valeurs. Et tant que nous chercherons, n'est-ce pas, à prendre soin pour nous-mêmes, oh oui, n'est-ce pas, à se préoccuper de nous-mêmes, en le faisant, nous nous éloignerons davantage de notre Dieu. Nous nous éloignerons des sentiers de vie, de grâce. Et nous avions vu comment, n'est-ce pas, les conséquences sont douloureuses. Alors, revenons au goût à la prière. Revenons au goût à passer, n'est-ce pas, assez de temps dans la présence du Seigneur. L'attachement à son œuvre. La communion fraternelle. Et nous aiderons, n'est-ce pas, tout ceci nous aideront à ne pas s'éloigner du bon sentier. À ne pas être endurci. Et donc être sensible à la voix du Seigneur. Que le Seigneur aide chacun de nous. Que là où nous avons chuté, là où nous avons trébuché, daigne le Saint-Esprit nous aider maintenant à nous relever pour des véritables sentiers de lumière de grâce. Vous savez, nombreux croyants s'interrogent des fois en se demandant si c'est le même, n'est-ce pas, évangile qu'ils avaient reçu qui est encore prêché de nos jours. Parce que tellement les choses ont été diluées. Vous savez, c'est le même Christ. C'est le même esprit. Mais les sentiers judicieux de lumière qui mènent, n'est-ce pas, à Dieu, sont abandonnés. Les sentiers sont méprisés. Les anciens sentiers ont été abandonnés, remplacés par des autoroutes de complaisance. De manipulation, chers téléspectateurs. De compromis, de cupidité et des désirs charnels. Et comme on reconnaît un bon arbre à son fruit, nos différents résultats, n'est-ce pas, peuvent révéler les moyens que nous empruntons. Jésus l'a dit, si vous portez beaucoup de fruits, alors mon Père sera glorifié. En effet, la volonté du Père, après avoir, n'est-ce pas, montré la voie du salut à son peuple, après avoir tout investi en nous, et de nous avoir, n'est-ce pas, mis de merveilleux talents en nous, c'est de produire, c'est de le ressembler. Devenu enfant de Dieu, d'énormes potentialités, d'énormes talents sont déposés en nous. Mais le Seigneur s'attend à un résultat. Le Créateur exige et demande, n'est-ce pas, des résultats pour son investissement. Et la parabole des mines dans Luc 19 peut nous en dire. Alors vous voyez dans Luc 15, lorsque l'enfant prodigue décida d'emprunter sa propre voie,
d'emprunter ses propres sentiers. Il fit naufrage. Ah oui, il fit naufrage. Et seul le retour à la bonne voie lui sera salutaire. Et ce matin, l'Esprit veut nous ramener dans les profondeurs du livre de Jonas, afin de nous instruire sur l'aboutissement d'une bonne voie. Une bonne voie divine. Et donc voilà la différence avec une voie charnelle. Oui, nous verrons les risques, n'est-ce pas, dans l'abandon des anciens sentiers d'obéissance. L'abandon de la crainte de Dieu au détriment des voies populaires, soi-disant modernes, conduisant vers ce qui est humainement, n'est-ce pas, appréciable. Et ce qui est éphémère et périssable d'ailleurs. Alors, comme vous, Jonas fait partie des multitudes de personnes. Oui, qui sont des personnes qui sont bénies, remplies de talents, remplies de capacités merveilleuses. Et donc, mais comment les découvrir valablement? Lorsqu'on opte ou on emprunte des sentiers ou alors des boulevards de ce monde. Alors, qui est Jonas? Dans son chapitre 1, Jonas est présenté comme le fils d'Amitai. Et Jonas signifie colombe, ce qui est symbole pardon, de la loyauté d'Israël. Loyauté vis-à-vis de son Dieu. Alors ce nom signifie également Dieu est vérité. Dieu est fidélité. Donc appelé par Dieu avec une mission précise, celle d'aller dans la ville de Ninive. Ninive, c'est la capitale de la Syrie. Alors pourquoi? Afin de prêcher le jugement de Dieu. Et vous savez quoi? Jonas, comme plusieurs d'ailleurs même, refusa d'y aller. Autrement dit, il désobéit à Dieu. Vous savez, c'est quoi la désobéissance? La désobéissance, c'est le refus de se soumettre à une volonté. Autrement dit, c'est choisir sa propre voie. C'est choisir de faire sa propre volonté. Et plusieurs, malheureusement, sous de différentes formes, sont dans cette situation. Allez, peut-être à des degrés différents, mais ils ressemblent à Jonas. Alors, Jonas décida de fuir loin de la face de Dieu. Il s'embarqua donc au moyen d'un navire pour Tarsis. Et il est important de connaître Tarsis. Tarsis, c'est une ville très attirante. Attirante de par ses richesses minéralières. Oui, Tarsis est bien situé géographiquement. Au bord de la mer.
marqué d'une richesse minéralière. Donc Tarsis avait tout ce qu'il fallait pour attirer. Naturellement, le soir de, n'est-ce pas, de Jonas ne fut pas banal. Les navires de Tarsis symbolisent la richesse des spectateurs. Et la Bible nous renseigne que le roi Salomon en avait d'ailleurs plusieurs navires. Alors qu'il lui apportait de l'or, de l'argent, de l'ivoire, des singes et Pharaon, n'est-ce pas, vers Tarsis. Et vous pouvez lire ça dans 1 Roi 10, 22. Alors, comme on l'avait dit, Jonas ne fit pas un choix banal. Il voulait certes s'éloigner de Dieu, mais aussi se mettre en sécurité. Dans une abondance, il cherchait donc son Eldorado comme plusieurs. Et donc réaliser ses rêves paradisiaques. Jonas, voulait avoir du repos. Jonas voulait une indépendance. Et Jonas voulait avoir un repos de son âme. Ah oui. Mais quel est le véritable sentier qui mène au repos? Mais n'est-ce pas le désir de tous? Mais Tarsis. Mais chemin faisant vers Tarsis, l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva sur la mer une grande tempête. Et la Bible nous dit que le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Vous voyez, ce vent est inhabituel. Ce vent était suspect. Comme peut-être ce qui vous arrive, auditeur. Ah oui, ce qui vous arrive. Vous reconnaissez que cela n'a rien de naturel. Alors, ici, les mariniers donc vont implorer chacun leur Dieu. Donc, ils cherchaient une solution pour échapper au naufrage. Pendant que Jonas était en profond sommeil. Jonas sommeillait. Jonas était en profond sommeil, il était alourdi. Alourdi dans la désobéissance. Alors permettez-moi de souligner ici la différence entre Jésus aussi dans un cas similaire. Alors, dans l'obéissance et dans le parfait plan de Dieu, qui se reposait tranquillement aussi dans une barque, face aux tempêtes similaires. Et la différence avec Jonas, alourdi dans un sommeil de désobéissance, provoquant lui-même la tempête.
Mais vous savez très vite, le prophète sera identifié. Il sera identifié au sort comme celui qui provoquait la tempête, celui qui provoquait le malheur. Voyez, le diable ne fait aucun effort pour vous identifier. C'est un véritable accusateur. Il vous connaît. Il connaît votre désobéissance. Il connaît les boulevards que vous avez entrepris, vous éloignant de l'Éternel. L'ancien sentier d'obéissance et de vie, n'est-ce pas, ont été abandonnés pour une misérable voie de désobéissance. De désobéissance et de sécheresse, très auditeur. Êtes-vous dans une situation pareille? Il est l'instigateur de cette tempête. Jonas va l'avouer et demander donc qu'on le jette dans la mer. Ça aussi, c'est unique de son genre. Parce qu'il y en a plusieurs, ils savent qu'ils sont l'auteur du malheur de la famille, l'auteur du malheur de la nation, mais ils ne vont jamais l'avouer. Jonas avait encore au moins un cœur qui le dérange, sa conscience qui le dérange et qui lui dit mais non, mais tous ne vont pas périr quand même à cause de moi. Alors ces hommes invoquaient l'Éternel et dirent: ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Et donc vous pouvez lire cela dans le verset 15. Alors la suite, c'est qu'ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Vous savez, automatiquement, la fureur de la mer s'apaisa. Fidèles auditeurs, ce genre de tempête ne se calme pas en ordonnant au nom de Jésus. Ni en multipliant des prières, en multipliant des jeûnes, en allant sur les montagnes. Que personne ne vous séduise. Ces gens de tempête se calment uniquement devant la repentance. Ah oui, ces gens de tempête se calment lorsque vous optez revenir à de meilleurs sentiers. Lorsque vous optez revenir aux anciens sentiers d'obéissance. Alors si vous vivez dans une situation pareille, une situation pareille à celle de Jonas, fuyant Dieu, oui, s'éloignant de lui, avec les trésors qu'il enfouit en vous, avec les dons que vous avez en vous, les richesses que vous avez en vous. Vous allez où avec cela? Le propriétaire en a besoin. Et tant que vous déciderez fuir, vous créerez toujours des problèmes autour de vous.
Les capacités que l'Éternel a déposées en vous. Ne me dites pas que vous n'en avez pas. Vous en avez. Et vous fuyez avec cela. Vous refusez, vous servez un monde épuisé avec cela. Il y en a même qui se sont rebellés contre Dieu. Avec les merveilleux dons que l'Éternel a déposés en eux. Ah oui, vous ne connaîtrez jamais la paix. On ne fuit pas avec les dons de l'Éternel. On ne fuit pas avec la richesse de l'Éternel. Et vous l'avez en vous, là où vous êtes maintenant à nous suivre. Vous en avez, chers téléspectateurs, vous n'aurez pas des dons merveilleux en vous. Et donc, si vous nous écoutez maintenant, vous vous préoccupez de vous-même. Comme Jonas. Résolu à aller à Tarsis. Avec des grâces merveilleuses. Revenez aux anciens sentiers. Ah oui, vous le savez, se préoccupant de lui-même. Et peut-être vous êtes aussi sur cette voie en train de rejoindre Tarsis. Un Tarsis spirituel. Vous vous êtes éloigné. Et peut-être que vous, d'ailleurs même, vous nous suivez, vous êtes déjà là-bas. Vous êtes déjà à Tarsis. Pour vous, c'est votre Eldorado. Pendant que Dieu a soif de vous voir à Ninive. Pendant que Ninive a besoin de vous. Non seulement que vous faites du mal, auditeur. Vous êtes également un grand handicap pour votre famille. Vos proches et vos sociétés. Alors, dès que le Seigneur révélé, n'est-ce pas, et révélé tous les Jonas ce matin. Les Jonas proches de nous. Et qui subtilement nous épuisent. À travers leur désobéissance. Les souffrances momentanées de Job étaient une épreuve. Mais celle de Jonas était en réponse à sa désobéissance. Et votre désobéissance crée-t-elle un déboire à la famille ou alors à cette structure? Nous allons prier avec vous. Si vous reconnaissez dans cette parole, dans ce message, et vous vous rendez compte que vous avez fui l'Éternel, vous avez méprisé les dons qui sont en vous, vous les utilisez même contre l'Éternel. Et là vous êtes maintenant, tout semble mal aller. Vous aviez raisonné. Une fois arrivé dans la désobéissance, n'est-ce pas, à Tarsis, vous allez développer un ministère glorieux. Ça ne marche pas avec le Seigneur. Ça ne marche pas avec l'Éternel. Et vous vous reconnaissez dans cela. Et vous tournez en rond maintenant là où vous trouvez. Tout va mal pour vous. Si seulement vous pouvez décider. Revenir aux anciens. D'abord, vous identifiez. Quand Jonas l'a fait, il s'est présenté. Il a reconnu qu'il était loin de l'Éternel. Et tout commence là, chers téléspectateurs. Nous allons prier avec vous. Seigneur, vois ce téléspectateur. Là où il se trouve maintenant à nous suivre. Nous prions en leur faveur. Tu ne rejettes pas ceux qui viennent à toi. Pendant qu'ils reconnaissent s'être éloignés de toi, ils se sont occupés d'eux-mêmes. Ils ont utilisé les dons, les talents, les richesses que tu as enfouis en eux pour eux-mêmes.
Ils en jouissent. Oh, le Sévivine. Mais là maintenant, ils n'ont aucune paix. Ils errent. Oh, le Seigneur, oh, jusqu'à quand? Oh, Et voici maintenant devant ton trône. Ils se rendent à toi, Seigneur. Ta grâce leur parvient. Ramène-les à toi. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour eux. Que ce vent qui souffle maintenant dans leur vie, que cette tempête vive qui souffle maintenant sur leur vie, se calme pendant qu'ils se répandent. Seigneur, qu'ils viennent à toi. Accepte-les et change leur situation pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Demeurez alors bénis. Si vous avez besoin de prières, vous pouvez nous joindre sur plus 228 90 02 52 36. 228 90 02 52 36. Alors soyez bénis et rendez-vous la prochaine fois. Shalom. 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 Ô Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence, Seigneur. Nous voici dans ta présence pour t'adorer, Seigneur. Nous voici dans ta présence. Dans ta présence. Nous voici. Oh oui. Dans ta présence, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous voici dans ta présence. Oh. Pour t'adorer, Seigneur. Me voici devant ton trône. Me voici devant ton trône, Seigneur. Me voici devant ton trône pour t'écouter, Seigneur. Ta présence. Ta présence nous rassure. Elle nous rassure. Ta présence. Oh oui, Seigneur. Nous donne la vie. Ta présence est notre milieu de vie. Ta présence. Oh. Dirige nos pas. Ta présence. Oh. Nous rend heureux. Ta présence. Ta présence te rassure. Ta présence nous rassure. Ta présence Oh. me donne la vie. Ta présence est notre milieu de vie. Ta présence Remarquandolo. dirige mes pas. Oh oui, Seigneur. Ta présence Me rend heureux. Oh, parce qu'il était dans la présence de l'Éternel, où il avait parlé avec lui. La peau de Moïse rayonnait et le peuple ne pouvait s'approcher de lui. Oh, il y a d'abondantes joies et délices éternelles dans sa présence. Assurément, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Oh, gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Oh, ta présence. Ta présence Oh, la santé, la paix, le bonheur se trouve rien que dans ta présence, Seigneur. nous donne la vie. Oui, rien que dans ta Ta présence. présence dirige nos pas. Dirige mes Ta pas. présence Oh, ta présence ta présence nous rassure. nous Ta rassure. présence Oh Seigneur, donne la vie. nous dans la vie. Ta présence dirige mes pas. Dirige mes pas.
ta glorieuse présence. Amen.